Salut à tous, c'est FC Campania, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire le débrief du match entre le FC Barcelone qui a affronté Las Palmas à l'extérieur à Las Palmas. Un match très compliqué, je l'avais dit déjà dans l'avant-match, avec un bloc bas, des fautes, un arbitrage catastrophique. Bon bref, le Barça gagne et le Barça peut se permettre d'être premier du coup. Grâce à ça, et même si le Real a gagné aussi, le Barça reste premier parce que c'est pas les buts qui comptent, c'est aussi les confrontations. Et dans tous les cas, le Barça a gagné contre le Real et a un écart de but plus important que celui du Real. Bon, bref, ça a été un match compliqué. Voilà, le Barça n'arrivait pas à trouver la faille face à ce bloc bas. Le Barça tournait en rond et beaucoup de déchets techniques, surtout en première mi-temps, que ce soit de la part de Pedri, Fermin, Lamine, Rafinha, Lewandowski, surtout voilà, entre le milieu et l'attaque, et beaucoup de déchets techniques. Fermin Lopez a eu beaucoup de mal. Même Pedri a perdu beaucoup de balles, il y a beaucoup... Ouais, voilà, c'était un match très compliqué pour le milieu et les attaquants. Et voilà, ça fait 2 fois d'affilée quand même que niveau attaque, c'est pas fifou et que les attaquants ont tous du mal. Bon, bref, je savais que c'était un match compliqué. Voilà, si déjà le match à domicile, ça a été compliqué, le match chez eux, ça a été aussi très compliqué. Bon, bref... Bon, l'arbitrage, je ne vais pas en parler parce que voilà, toujours pas au top. Bon, je ne vais pas m'attarder, on a gagné, on est premier. Ça se passe plutôt bien, il reste 13 matchs. Surtout qu'on a un match contre le Real et contre l'Atlético encore. Et sur ces 13 matchs, c'est là on verra quelle équipe a de la mentalité pour perdre le moins de points possible. Voilà. Euh, Concernant les joueurs, je vais commencer par Lewandowski qui a été invisible. Il n'arrivait pas face au bloc bas, c'est une horreur. Trop de contrôles ratés. Je sais même pas, je vous jure, s'il a tiré une seule fois, je vous jure, il a été en difficulté face à des blocs bas. C'est compliqué de fou. J'ai pas un souvenir que Lewandowski a tiré, pour vous dire. Lewandowski n'arrive pas, ça fait trop de matchs qui est en difficulté. Lewandowski, depuis cette deuxième partie de saison, il est vraiment en dessous. Alors, c'est pas lui qui va créer des décalages, etc. Mais voilà, ça ne va pas. Et ça se remarque tout de suite. Il est vraiment pris et il n'arrive pas à s'en sortir. Je sais pas combien de ballons il a touché, mais vraiment peu. Et on a vu la différence avec Ferran Torres. Je reviendrai après sur Ferran Torres. Mais là, je pense que Lewandowski aurait peut-être besoin de faire un petit tour dans le camp des remplaçants. Parce que là, ça fait trop de matchs qu'il est trop en dessous. Et lui aussi, il a besoin de se remettre en forme. Et pourquoi pas le faire remplaçant, même si j'y crois pas du tout. Mais il faudrait peut-être tenter parce que voilà, c'est trop compliqué. Son âge ne le permet pas non plus d'enchaîner. Je suis pas sûr que là, il pourra enchaîner encore une saison en Europe. Je sais pas, on verra bien. Même si pour l'instant, c'est le meilleur buteur de la Liga. Il y a je sais pas combien de buts. C'est pas dégueulasse ce qui là, nous a montré. Mais c'est vrai que là, c'est beaucoup trop compliqué. Je vais passer à Chesney qui a fait un très très bon match rassurant. Ça fait encore 2 matchs, je crois, de clean sheet face au Rayo et face à Las Palmas. Même sur ses sorties de balle, il est de plus en plus rassurant. Jeu au pied, c'est pas non plus incroyable, mais il a été très rassurant. C'est lui qui permet au Barça de pas encaisser de but, honnêtement. Euh, il a fait les arrêts qu'il fallait. Sur sa ligne, c'est toujours au top, etc. Et non, franchement, je tenais à le souligner parce que c'est vrai qu'au début de saison, on a tombé dessus.
mais plus il avance avec le Barça, plus il est très bon et performant. Et tant mieux parce que c'est ce Chesney-là qu'on aura besoin pour les grands matchs de Ligue des Champions ou encore la demi-finale de Coupe du Roi. Et non, très intéressant. Euh, même, voilà, de temps en temps, il arrive à temporiser sur son jeu au pied. Et non, ça fait plaisir parce que voilà, Chesney a été beaucoup critiqué et là, il nous prouve que voilà, il mérite sa place de gardien numéro un. Je vais poursuivre avec le troisième joueur et ça va être Ferran Torres. Alors oui, là, il n'a pas joué titulaire, mais son entrée a vraiment été très bon. C'est lui qui marque le deuxième but, le but de la victoire. Un très bon but au passage, voilà. Il contrôle bien, il est un peu axé, il frappe et ça rentre. Voilà, il se procure de beaucoup d'occasions, beaucoup plus que Lewandowski. C'est un buteur, il a quand même 10 buts cette saison, c'est pas mauvais pour quelqu'un qui a peu de temps de jeu. Voilà, il rassure de plus en plus, il est en forme, il se donne à fond, euh, il crée, je trouve, beaucoup plus de danger que Lewandowski et je pense qu'il pourrait mieux matcher que Lewandowski tout simplement. Et pourquoi pas l'essayer dans les prochains matchs, le mettre titulaire si Lewandowski, ça ne va pas. Bon voilà, je voulais m'attarder un peu sur Ferran Torres, très bonne entrée, il faut qu'il continue comme ça et il est sur le bon chemin. Et je vais finir pour moi pour le MVP du match, Dani Olmo. Dani Olmo qui a fait une entrée aussi, lui aussi n'a pas été titulaire, mais phénoménal. Euh, Ses contrôles sont juste magiques. Dès que Daniel Olmo est rentré, c'est simple, la Yamal a mieux joué. Parce que c'est vrai, en première mi-temps, c'était pas fifou. Mais dès que Daniel Olmo est rentré, Lamine Yamal a fait des dribbles, des choses beaucoup plus intéressantes. Il était beaucoup plus précis. Voilà, tout simplement. C'est lui qui marque le premier but, superbe but. Il arrive à faire un double contact, je sais plus quoi. Euh, Pourtant, il y a au moins 3 4 joueurs autour de lui, mais il arrive à s'en sortir, à frapper. Ça fait barre rentrante. C'est super, barre rentrante lucarne. C'est vraiment super. Euh, il crée du danger, tout simplement. Grâce à ses contrôles, euh, comment on dit ça? C'est son jeu orienté, etc. Ses passes vers l'avant, il est juste trop fort. C'est juste dommage qu'il se blesse trop. J'espère que Hansi Flick va trouver un moyen pour qu'il se blesse moins parce que franchement, il est vraiment excellent dans ce domaine. Et je tenais à le souligner parce que franchement, si on peut avoir Daniel Olmo pour la Ligue des Champions, euh, ça sera pas le même Barça. Ça sera un Barça beaucoup plus dangereux et un Barça beaucoup plus imprévisible et beaucoup mieux de ce qu'on a déjà eu. Merci d'avoir suivi ce débrief. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez. Et voilà. On se retrouvera bientôt dans quelques heures pour l'avant-match entre le Barça et l'Atlético pour la demi-finale de la Coupe du Roi. Merci, au revoir.